Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? C'est notre 6e jour. Vraiment éblouissant, époustouflant. On apprend plein de trucs sur le shogunat, l'empereur et l'architecture intérieure des habitations au Japon. On a l'impression un peu d'être dans un film. Bon, ça fait un peu gamin de dire ça, mais franchement, il y a des mannequins. C'est sobre, c'est assez impressionnant, effectivement. Ah, voilà la cascade. Tous ces arbres, regarde cet arbre là au fond. Hein. C'est vraiment superbe. Voilà comment le Japon produit ses ouvriers. Vous secouez un arbre et puis vous avez des ouvriers qui tombent. Et vous construisez des palais. Ils ont tous leurs petits bonnets, leurs petits foulards sur la tête. Et t'as vu les chaussures qu'ils ont là? Ils ont des chaussures avec le doigt de pied séparé. Oh, c'est marrant. Voir tous ces arbres, Caroline me propose d'acheter un bonsaï. Elle qui n'est pas foutue de garder en vie le moindre petite plante verte. Et qui, même tes plantes en plastique, elles sont fanées. Franchement, c'est pas sérieux. Seb est toujours en train de dire que je ferais crever une plante en plastique. Oui, déjà que mon cœur est desséché. Pas gentil. Tu dessèches mon cœur, Caroline. Je tiens à te le dire. Dans ce cadre merveilleux. Bah, tu vas crever alors. Je sais que ce voyage va mal finir parce que... Hein, déjà qu'on n'a pas encore trouvé Miss Noodle. Hein, moi je les veux, mes ramen extraordinaires. Hein. Ouais, bon, on n'a pas eu non plus de sushi extraordinaire. Ouais. Bon, il faut qu'on mange des sushis et des noodles. Prétendre que c'est un jardin mixte, mais moi je le trouve bien japonais, hein, ce jardin. Tu trouves pas, Caroline? Si. Caroline s'est encore perdue. Ah, là voilà. C'est bon. Tu vérifies derrière toi qu'il n'y a pas un aigle qui t'attaque. C'est bon, tu manges pas de sandwich aujourd'hui. On va manger safe, on va manger dans un bâtiment. Exactement, à l'abri. À l'abri de toute attaque d'aigle, d'ours, panda, de tigres ou d'insectes rampants et volants. Je te remercie. Le seul animal dangereux, c'est moi. Ouais. Mais jusqu'ici, je n'avais peur que des serpents. Enfin, du moins, je pensais. Mais... Tu élargis le spectre de tes phobies. J'en suis très heureux. C'est moi encore qui vais subir tes phobies permanentes. Caroline, on a découvert que le bestiau qui t'a attaqué hier est carrément vénéré dans ce pays. Ouais. Hein, regarde, c'est exactement le même. Regarde son œil agressif. Il a l'air de te dire, je vais bouffer ton sandwich, je vais bouffer tout ce que tu aimes. Mon seul objectif dans la vie est de te la pourrir littéralement. Voilà, c'est lui, le salaud. Et regarde mes serres. Parce que j'ai quand même oui, et les cerfs qui ont griffé la pauvre main de Caroline pour lui arracher sa pitance. Voilà, monstre. Tiens, je te crache à la gueule. Non, merde.
On vient de rentrer dans ce petit restaurant. Le monsieur nous a gentiment donné des bouquins qui nous montrent des photos de Kyoto et des tas de trucs. En même temps qu'il regarde la télé. Et moi je me fais une réflexion, c'est que quand même, franchement on a à apprendre de l'accueil des Japonais, quoi. Je veux dire, franchement, on est vraiment des gros nuls en France. Je veux dire, le gars, il ne nous connaît pas, il parle pas un mot d'anglais, il nous donne des bouquins, la maison d'hôte c'est pareil, n'importe quel endroit, on nous parle, on nous dit des choses gentilles, même quand ils sont pas capables de parler trop. Bah, je trouve ça super. C'est vrai que c'est surprenant. Et là, il y a un petit chemin interdit qui fait tout le tour du temple. Tout ça est zen au plus haut point, même si je ne sais pas si c'est le terme exact. Très calme, enfin à part les touristes. Il y a même des grosses carpes qui sont en train de se battre. Dès qu'elles voient une tête humaine, elles se précipitent. Regarde-les là. Les grosses carpes. Des touristes. Des temples, bon c'est vrai qu'il y a des beaux temples, mais ça commence à être lassant. On a un peu envie de faire des grosses blagues bien lourdes maintenant. Hein. Je ne le pensais pas, mais les images le prouvent, des iguales à attaquer le Japon. Caroline, on dirait un Ferrero Rocher géant. On dirait un Ferrero Rocher géant. Le Japon a trouvé la recette contre la crise. Un bol métallique entre 3 pierres. Tous les clodos de par le monde devraient essayer. En 2h30, on fait fortune.